Demain soir, Lille, après avoir fait tomber le Real et l'Atlético de Madrid, va essayer de battre la Juve. Johan, elle a gagné la Juve ce week-end 2-0 sur la pelouse de l'Udinese, mais le chemin est encore long avant de redevenir un patron Ouais. en Serie A et un grand d'Europe également. Ouais, alors Grande Europe, c'est encore plus loin, Ouais. parce que tu redeviendras difficilement un grand en Europe sans redevenir un patron avant en Italie. Enfin, en tout cas, je pense. C'est un peu cette équipe de la Juve depuis le début de la saison, elle est difficilement analysable parce que c'est un peu les montagnes russes. Et c'est pas anormal quand tu redébutes un projet où il y a eu des changements, évidemment un changement d'entraîneur, des changements de joueurs aussi assez importants, notamment dans l'entrejeu qui est vraiment le moteur d'une équipe, et aussi parce que c'est pas en 20 séances d'entraînement ou même en 40 ou en 50 que Thiago Motta va réussir à renverser totalement ce qui a été fait depuis 3 ans. Le football arriéré qu'on a vu pendant 3 ans, démodé, géré d'une manière assez étrange. Le voir arriver, Mota, et changer toute la méthodologie de travail, d'entraînement, comment l'équipe doit jouer, les idées, la conception du football, ça demande beaucoup d'énergie pour Mota. Ça, ok, il en est capable. Ça demande aussi beaucoup d'énergie pour les joueurs pour tout intégrer, réussir à le comprendre, à le digérer et à le mettre en place en match. Parce que tu peux le mettre en place à l'entraînement sur des exercices, c'est facile. Par contre, le mettre en place face à des adversaires qui n'ont qu'une envie, c'est de te taper, c'est un petit peu plus difficile. Donc évidemment, il y a plein de choses encore que Mota doit changer. On sait qu'il veut le contrôle du jeu, il l'a globalement sur ses rencontres, même si la deuxième mi-temps contre l'Udinese là, a été un petit peu difficile. On sait qu'il veut avoir des joueurs mobiles, on le voit. Le positionnement de Cambiaso, par exemple, est très intéressant. On a vu des joueurs comme Douglas Luiz, les quelques fois où il a été mis sur le terrain, qui accompagnait un peu plus, parfois qui était un peu plus en retrait. Donc il y a des joueurs vraiment, Kalulu qui a joué tantôt latéral, tantôt défenseur central. Donc les joueurs mobiles, les occupations des espaces, les lignes de passe, chercher, trouver, le contrôle du jeu, ils l'ont. Par contre, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas encore, et c'est lié à plein de choses. La première, c'est qu'on commence à voir les premières blessures aussi. Et la Juve n'a pas été épargnée depuis quelques semaines. Et en plus, à des postes où, malheureusement, le focus a été mis cet été sur l'entrejeu, le milieu de terrain. Et la Juve est aujourd'hui à 6 milieux de terrain de très haut niveau, selon moi. Mais par contre, il y a des secteurs où tu t'es pas renforcé parce qu'ils ne pouvaient pas non plus dépenser 500 millions d'euros en un été, qui sont un peu dépeuplés. Le poste de défenseur central, tant qu'il y avait Bremer, ça allait. Parce que Bremer, Kalulu, Gatti à 3, défense à 4, donc 2 défenseurs centraux, tu peux t'arranger pour gérer plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'était plutôt fait intelligemment par Mota. La blessure de Bremer a remis dans le jeu Danilo, qui autant correspond à une certaine conception de jeu de Thiago Motta avec ballon, dans le contrôle, parce que Danilo en est capable. C'est pas le meilleur relanceur, mais il a toujours été habitué à jouer comme ça. Il est passé par City, à la Juve, il a toujours été ce joueur quand même qui cherchait à faire progresser le jeu. Par contre, défensivement, il y a des gros problèmes avec Danilo. Il y a beaucoup de buts qui sont pour lui. Il y a eu des pénaltys concédés. Donc c'est difficile aujourd'hui de te dire que tu vas aller jusqu'au mois de janvier avec Kalulu Gatti et ton premier remplaçant. Et le seul, il n'y en a pas d'autre derrière, c'est Danilo, où à chaque fois qu'il joue, pour le moment, il te coûte un but quasiment. Deuxièmement, derrière Vlahovic, il n'y a personne. Milik est toujours blessé. On le sait, il n'y a pas de numéro 9. Alors, une fois, c'est Nico Gonzalez qui s'y colle quand il n'est pas blessé. Une fois, c'est Yildiz qui s'y colle. C'est pas du tout son poste. Quand Nico Gonzalez est blessé, ça fait un joueur de moins sur les côtés. Tu es un peu léger aussi sur les côtés, donc tu es obligé de mettre Yildiz, qui est plus un 10, qui n'est pas vraiment un ailier gauche. Moi, je le préfère vraiment dans l'axe. J'en parlais avec un vidéo-analyste italien après le match contre l'Udinese. Parce qu'il y aurait une solution qui serait d'éviter d'avoir Yildiz sur le côté gauche, c'est de le mettre en 10. À ce moment-là, tu mets Koop Meiners un peu plus bas. Koop Meiners, avec l'Atalanta, il a joué toujours très haut. Mais moi, de formation néerlandaise, évidemment, je l'ai vu jouer beaucoup plus bas. En sélection, il ne joue pas en poste de numéro 10 non plus. Et la Juve, qui a une grande difficulté à se sortir de la pression. Polo, tu te souviens du match contre Stuttgart? Dès que Stuttgart, enfin, c'est pas dès que, ils l'ont fait de la première à la 90e minute. Quand Stuttgart a mis beaucoup d'intensité, le milieu de terrain de la Juve avait d'énormes difficultés à ressortir proprement le ballon. Koop Meiners a cet avantage-là. Il est très costaud, donc dans les duels à l'épaule, quand on viendra lui mettre la pression, il n'y aura pas de problème. Il sait se retourner avec ballon, il n'y a pas de problème. Jeu court, jeu long, orientation du ballon, tempo, il sait gérer. Donc finalement, moi je pense que dans un des problèmes qui est sortir de la pression quand un adversaire vient le terme c'est agresser, vient t'agresser assez haut sur le terrain dans tes 30 mètres, là aujourd'hui la Juve est dans une position où
Elle n'a pas encore tous les repères. Je suis pas sûr que Locatelli Fagioli soit l'idéal au milieu de terrain ou un Locatelli McKennie où on peut le tourner dans tous les sens. J'aimerais bien voir Kopp Miners un peu plus bas, ce qui permettrait à Yildiz aussi de jouer en 10. Donc il y a plein encore de choses à voir. Il y a quand même une base défensive, même si ça va moins bien depuis. Il y a 2 matchs où ça a été compliqué. Oui, mais ça reste la meilleure défense de Serie A. Ça reste l'équipe qui concède le moins d'occasions également en Italie. De mémoire, c'est le Napoli qui doit avoir encaissé le moins de buts maintenant parce que je pense que c'est la Juve. Je pense que l'Inter avec les 4 buts marqués à la Napoli en a Juve. pris 3 hier. Hein. Ouais, mais les buts encaissés et la Juve c'est 7 buts encaissés. Le Napoli a combien? A encaissé 8 buts cette saison. Okay. Tu m'auras pas sur la Serie A. C'était avant le match de Naples, alors que j'ai checké. Ok. Mais bon, en tout cas, non, mais parce qu'ils ont pris 4 buts contre l'Inter et 2 contre Thiago Motta reconstruit par la base peut-être pour l'instant. Tu vois, les défenses font gagner des compétitions, pas encore. Oui, mais tous les matchs. Oui, mais on sait que Motta, on essaie d'avancer. Motta, c'est quelqu'un qui a un projet de jeu, une conception de jeu moderne et offensive, mais qui de culture et aussi d'analyse, c'est très bien qu'il faut aussi très bien défendre. Tu sais très bien qu'en Italie, globalement, même si ça peut un peu évoluer, globalement, le championnat, tu le gagnes avec une défense quand même qui est très costaud. Il avait réussi à mettre ça en place. Le milieu de terrain, il a beaucoup fait tourner pour le moment. Il a beaucoup changé de joueur. Alors parfois, il y avait des blessures. Kopp Miners a été blessé, Douglas Luiz a été blessé. Donc c'est un peu difficile d'avoir une continuité aussi. Pour le moment, on le voit beaucoup chercher la bonne formule. Mais en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est certain, c'est que les trames de jeu sont existantes. Il va falloir réussir à les perfectionner, à faire encore mieux, à les améliorer, à être plus fort aussi sous pression dans ton camp et te créer de meilleures situations de marquer, même si Vlahovic en a raté beaucoup. Mais pour le moment, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, moi, des fois, je lis des trucs en Italie. Quand la Juve gagne à 0, on dit c'est Allegri bis. Les gars, regardez les matchs. Arrêtez de regarder le sport. Regardez les matchs. Les trames de jeu sont totalement différentes. La Juve peut être bousculée demain soir à Lille? Oui, bien sûr. Mais elle a été bousculée par plusieurs équipes cette saison. Le match contre Parme, moi, je ne l'ai pas trouvé bon. Le match contre l'Udinese, la première mi-temps est bien. La deuxième mi-temps est beaucoup plus difficile. Alors, on peut dire, quand ils mènent 2-0, il y a aussi une forme de contrôle ensuite qui se joue. L'orientation du match peut changer un petit peu. Mais là, c'était un petit peu trop subi, la deuxième mi-temps contre l'Udinese. Donc, oui, Lille a les qualités. On l'a vu en Coupe d'Europe. Lille a réussi à mettre en échec plusieurs grandes équipes, parfois avec plus ou moins de chance. Mais évidemment que, de toute façon, Lille, s'ils veulent mettre en difficulté la Juve, il faut qu'ils regardent les matchs qui ont eu lieu depuis le début de la saison, presser les milieux de terrain, presser les défenseurs centraux, couper les lignes de passe de Cambiaso, et vous faites déjà un gros boulot. Bon, Lille, 15e de la Ligue des Champions, je 6 serai à ce points, match-là, juste derrière la Juve. C'est important de le demain. préciser. Attention, alerte Julien Laurence. Julien, on peut non, te voir j'y serai au match pour sur le parking, les auditeurs. Je sais pas, j'arriverai vers 2 heures avant le coup d'envoi, je pense. Je serai à la télévision anglaise. Voilà. Mais je serai dans l'after après aussi. Mais voilà, pour les auditeurs de voilà, n'hésitez pas. Faut te dire parce que pour les voir. J'étais à Lyon l'autre jour avec Fred Picken pour filmer un truc pour la Ligue 1. Et donc, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Et je me suis pris des messages en disant pourquoi t'as pas dit avant que tu venais à Lyon t'as raison. D'auditeurs de l'after. Donc voilà, si vous êtes à Lille demain, on pourra discuter.